édition TNT. Poésie. Je suis Éric Roger, poète depuis, ça fait quoi? Ça fait 30 ans, 35 ans. Moi, j'ai commencé par l'écriture de chansons. Je jouais dans des bands métal québécois. On chantait en anglais. Alors, j'ai commencé, moi, c'est drôle à dire, hein, j'ai commencé à écrire en anglais. Et par la suite, le français s'est installé dans ma vie pour l'écriture. Mais c'était à la mode, hein, chanter du métal en anglais, c'était reconnu pour ça. Mais il y a des bands, il y a des groupes maintenant qui le font très bien, ils chantent en français puis tout ça, puis ils font du métal. Mais je viens du punk, du métal. J'ai commencé dans les années 80. C'est mes écoles, les écoles qui m'ont aidé. Ma première école, ça a été le pop rock, le journal pop rock. J'ai écrit plusieurs textes, j'ai fait de la traduction, j'ai fait des entrevues avec des bands, des sommités du métal, dont Loudness, Slayer, Metal Church, Exodus, en tout cas, plusieurs autres, là, dont Razor, un groupe canadien. Et c'est un cadeau de la vie pour moi. Je te parle de métal et mon dernier recueil, d'ailleurs, La pluie de la mort, c'est une illustration, ça a été fait par un illustrateur, Ewe de Voivode. Et ça, c'est un cadeau de la vie. J'ai eu plusieurs cadeaux de la vie. Et c'est comme ça que ça a commencé, la poésie. C'est grâce à Janou Saint-Denis si je fais ça. Ça, je le mentionne souvent, maintes fois, je le mentionne, parce que c'est elle qui m'a donné ma première chance. À l'époque, elle avait un volet qui s'appelait « Découverte poésie jeunesse ». Et ce volet-là, je ne le connaissais pas. Je me suis dit, je vais tâter le pouls du micro, je vais y aller. Je vais aller. Janou, elle a beaucoup aimé ce que je fais. Elle a beaucoup aimé ce que je faisais et puis tout ça. Et c'est grâce à elle si je suis là encore. Et j'anime des soirées de poésie depuis près de 23 ans. Alors, j'ai un cheminement particulier. C'est mon père. C'est grâce à mon père si je fais de la poésie. Tu sais, je te parlais de le milieu anglophone. Quand on faisait du hardcore puis du métal, il fallait chanter en anglais. Et puis là, par la suite, je me suis dit, j'aimerais ça écrire de la poésie. J'en parlais avec mon père parce que mon père m'a fait découvrir Léo Ferré, Serge Reggiani, tous ces grands, le maître Léo Ferré, là. Alors, je suis très influencé par Léo Ferré pour l'oralité, d'ailleurs. J'ai grandi au son de ces grands maîtres de la chanson. Le côté anarchie aussi, le côté anarchiste de Léo Ferré, ça me rejoint énormément. Et mon père, je le suivais tout petit. J'en parle d'ailleurs dans La pluie de la mort. Je parle de mon père. Mon père louait un petit spot à l'hôtel Sheraton. Il faisait ses portraits-là, à cet endroit-là. Puis moi, je le suivais tout petit, tout jeune. Puis souvent, mon père, il m'amenait là, à l'hôtel, et puis il se mettait à faire des portraits incroyables. Il y avait des foules qui se rassemblaient derrière lui. Puis moi, je partais souvent. Il me disait, Éric, je m'installe, va t'acheter un chip à Hostess en attendant. Parce que j'adorais ces chips-là, tu sais. Et puis, je partais, je revenais, c'était full à l'hôtel Sheraton. C'était full derrière lui, puis ceux qui le regardaient faire du portrait. C'est un portraitiste, pastélliste, mon père. Et ça m'a donné la piqûre, tout petit. C'est grâce à lui aussi, je te parlais de Janou, mais c'est grâce à mon père, surtout, qui est un artiste. D'ailleurs, il a fait... j'ai réuni ses dessins, ses portraits, que je fais revivre dans mes livres, dont Le milieu en toi et Il fait trop beau pour la fin du monde, qui est ici c'est des fumeurs d'opium. Alors, il fait trop beau pour la fin du monde parce que tu peux aller tellement loin dans ton cheminement. Tu peux aller dans l'excès. Ça peut être excessif, puis tout ça. Heureusement, tu disais à un moment donné, pour arrêter comme la consommation, des trucs comme ça, tu dis, il fait trop beau pour la fin du monde. Et ça te remet en question. Oui, je vais te faire un classique que je connais déjà par cœur, qui a un côté, il y a un côté métal que je fais revivre. C'est un poème qui s'appelle Double Enfer. Et Double Enfer, je l'ai publié dans mon premier recueil. Et puis, c'est des premiers recueils à compte d'auteur. Je vais te trouver ça. Double Enfer.
enfer double. Un kit ou double, ou un double cognac, ou un double scotch. En cette demeure, un chez-soi pour boire de la bière et fumer des cigarettes. Pourrir dans son trou à dialoguer de cul et de drogue, on m'offre des cigarettes même si je ne fume pas. Derrière cette fumée qui me brûle les yeux, il y a un visage qui recherche sa raison et c'est moi qui perds la face, à savoir si je devrais demeurer dans mon trou ou bien faire un face-à-face avec le monde extérieur. Choisissant soit mon trou ou la raison humaine, double enfer. Enfer double, un kit ou double, ou bien un double cognac ou un double scotch. Je jette mes cartes et jette les dés de la chance garantie entre les dernières bouteilles qui ont fait de toi l'homme ivre mort. Et encore une fois, j'ai jeté les dés de la chance garantie entre le malheur et les botches de ta vie. Tu t'es alors allumé une dernière cigarette. Et moi, j'ai pris une dernière gorgée et je me suis vite en allé. Double enfer double, éclipsé.